Allez, c'est parti. De toute façon, je la relirai pendant tout le live. Il n'y a pas de souci. Appel urgent à l'État, aux médias et à la société. Protégeons les apostats de l'islam et défendons les droits humains et la liberté individuelle. La situation des apostats de l'islam est une tragédie silencieuse qui exige une action urgente. Des individus coupables uniquement d'avoir choisi de quitter une foi vivent dans une peur constante. Dans certaines interprétations de la charia, l'apostasie est punie de mort. Une réalité qui résonne jusque dans nos sociétés modernes. En France aussi, les ex-musulmans subissent marginalisation, menaces et parfois agressions physiques. Ce drame, bien plus qu'une question religieuse ou culturelle, touche au cœur des droits humains. Ce choix de conscience, souvent accompagné d'isolement social, reflète une tension entre le droit et la liberté religieuse et les pressions communautaires. Une réponse institutionnelle est nécessaire. Soutien psychologique, dialogue intercommunautaire et sensibilisation publique. Un cri d'alerte. Nous sommes des individus ayant pris la décision de quitter l'islam. Un choix souvent accompagné de souffrances psychologiques, de rejet social et parfois de menaces physiques. Près de 70% des apostats rapportent des pressions familiales et des menaces explicites. Ce cri d'alerte vise à attirer l'attention sur une réalité alarmante, exigeant une prise de conscience urgente de la part des autorités, des médias et de la société. Le gouvernement français pourrait intervenir en adoptant des mesures concrètes telles que la mise en place de lois renforçant la protection des apostats, la création de centres d'accueil pour les individus menacés et le financement de campagnes éducatives promouvant la tolérance religieuse et la liberté de conscience. La menace de peine de mort pour apostasie. Je mesure mes mots à cause de TikTok. L'apostasie est punie de mort dans l'islam sunnite en vertu de certaines interprétations de la charia, comme indiqué dans les recueils de hadiths tels que Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, qui préconisent des sanctions extrêmes. Les hadiths attribuent au prophète les paroles « Quiconque change de religion, tuez-le ». Ces injonctions ne relèvent pas de vérités transcendantes, mais de croyances humaines forgées dans un contexte historique particulier, justifiant encore aujourd'hui la violence et l'oppression. Pression sociale et culturelle. Pour beaucoup de musulmans, la religion est un pilier identitaire profondément ancré dans la culture familiale. Le doute est perçu comme une trahison. Le Coran dans la sourate Al-Baqarah 2, verset 217, stipule « Et quiconque parmi vous apostasie de sa religion, ceux-là sont les gens du feu. Ils y demeureront éternellement. » Traduction reprise de l'édition de Mohamed Hamidullah. Ces affirmations sont des instruments de contrôle destinés à maintenir les croyants dans la peur et empêcher la libre pensée. Les apostats en France. Excusez-moi, je reçois plein de notifications. Même en France, où la liberté de conscience est censée être garantie, les apostats subissent harcèlement, menaces de mort et agressions physiques. La jurisprudence islamique sunnite continue d'exiger la peine de mort pour l'apostasie, influençant les communautés, comme le montrent les rapports d'Amnesty International sur les droits humains dans les pays appliquant la... Les propos de certains érudits justifient la marginalisation et les agressions entre ceux qui osent penser par eux-mêmes. Cette situation est inacceptable dans un pays qui se réclame des valeurs démocratiques. Quitter l'islam signifie souvent perdre le soutien familial et social. Le risque d'être rejeté et menacé pousse de nombreux apostats à vivre cachés,
dans la peur constante d'être découvert. Ce silence imposé est une forme de violence qui ne peut être tolérée. Nous lançons un appel aux médias pour traiter cette question avec l'attention et l'empathie qu'elle mérite, notamment par la création de reportages approfondis, l'organisation de débats publics et la diffusion de témoignages d'apostats afin de sensibiliser le public à cette réalité. Une vague d'apostasie est en cours en France et d'ailleurs, mais ceux qui ont quitté l'islam sont souvent contraints de se cacher. Les apostats souhaitent pouvoir s'exprimer librement, organiser des marches et des manifestations pour banaliser l'apostasie en public, en toute sécurité. La France pourrait créer des mécanismes de soutien, tels que les programmes d'assistance psychologique inspirés de dispositifs pour les victimes de violences conjugales, des refuges temporaires similaires à ceux pour les demandeurs d'asile, et des campagnes de sensibilisation prenant exemple sur les initiatives de lutte contre les discriminations, afin de promouvoir la tolérance envers les choix spirituels de chacun. Appel à la société pour la tolérance. Nous appelons la société à faire preuve de tolérance et à soutenir ceux qui choisissent de quitter leur religion. Nous exhortons également le gouvernement français à adopter les mesures légales et institutionnelles concrètes pour protéger les apostats, comme l'établissement de lois spécifiques contre les violences liées à l'apostasie et à la création de programmes nationaux de soutien et de protection. La liberté de conscience inclut aussi le droit de ne plus croire, comme le garantit l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948. Pour que cette liberté devienne une réalité, nous avons besoin de solidarité, de soutien public et d'une dénonciation ferme de toute forme de coercition religieuse. Il est temps de promouvoir une société où chacun est libre de choisir sa voie sans crainte pour sa dignité, sa sécurité ou sa vie. Conclusion. Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à ce sujet et espérons qu'ensemble, nous pourrons faire évoluer les mentalités vers une société plus tolérante, plus juste et plus humaine. Fin de la lettre. Voilà. Donc cette lettre que je viens de vous lire, elle va être envoyée à 3 médias pour commencer. À partir de lundi prochain, on voudrait que vous vous encapariez de la lettre et que vous preniez ce courrier, que vous le sortiez, l'imprimez et que vous l'envoyez aux 3 adresses qu'on va vous indiquer. Nous voulons que ces 3 médias soient engorgés de courriers afin que la société française prenne en compte les difficultés que traversent les gens quand ils quittent la religion islamique. Afin de sensibiliser tout le monde, croyant ou non, qu'il est temps d'arrêter toutes ces pressions sociales et familiales quand on quitte l'islam. Afin que notre liberté d'expression soit aussi préservée pour qu'on puisse ouvrir des débats concernant la critique de la religion islamique, comme il est permis de critiquer n'importe quel autre dogme. Qu'il ne soit plus, risqué de devoir aborder le terme la religion de l'islam. Qu'on n'ait plus rien à craindre quand on commence à critiquer la religion islamique. Parce qu'on a le droit en France de ne pas être d'accord et OK avec les principes de cette religion. Et c'est pas parce qu'on critique le dogme qu'on critique les musulmans. Et ça, je le dis à chaque fois. Et les musulmans qui se sentent offensés parce qu'on critique leur dogme, je vous invite à vous calmer déjà et à vous demander si vous n'avez pas un petit problème. On vit en France ici, hein.
Et je ne vois pas pourquoi les autorités françaises ou les journalistes devraient craindre de leur sécurité dès qu'ils vont commencer à critiquer un dogme, qu'il soit islamique, catholique ou judaïque.